On est parti, je réponds à vos questions de la dernière vidéo sur le monde futur, je vous la remettrai vers ici, où je vous avais dit si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, mettez-les en commentaire, et du coup on est parti, j'y réponds maintenant. La première question, c'était est-ce que la Terre sera toujours une Terre de dualité? Ma crainte, questionnement, c'est est-ce que l'humanité devient de plus en plus éveillée et bienveillante et lumineuse, ou au contraire, elle le sera tout autant, où l'amour triomphera? Alors, je tiens à rappeler une petite donnée qui, moi, m'a énormément aidée. C'est que les chercheurs ont réussi à établir, alors ne me demandez pas comment parce que je ne suis pas chercheur et que donc je n'ai aucune idée de savoir comment ils ont fait ça. Les chercheurs ont établi le fait que dans l'univers entier, il y avait 50,00001% de bien. Donc, quoi qu'il arrive, le bien triomphe toujours de toute façon. Et je pense que dans le monde futur que je vois, là jusqu'en au moins 2030, on aura vraiment encore cette dualité qui sera très marquée. Par contre, après 2030, j'ai l'impression que jusqu'à 2062, ces dates me viennent en clairaudience, j'ai aucune assurance que ce soit la vérité, c'est ma vérité. Jusqu'en 2062, on sera dans une majorité d'amour, même si on y est déjà vu qu'il y a 50,0001%, mais on sera dans plus d'amour une fois que les gens auront compris que il faut être aligné avec soi pour voir tout cela se manifester à l'extérieur. Deuxième question, quel est ton ressenti sur le devenir de notre système de santé au niveau de la prise en charge des patients, du choix des traitements, de leur suivi, de leur technologie? Alors j'ai l'impression, pas de suite, mais qu'il va y avoir vraiment un boom au niveau technologique. Comme si les gens abandonnaient leurs croyances limitantes, qu'on a tous plus ou moins actuellement, et que par conséquent, le fait de faire le vide à l'intérieur allait nous permettre d'avoir des infos qui allaient venir au niveau de la technologie par exemple, et donc dans un monde plus lointain, donc je vois pas ça 2024-2025, je dirais plus entre 2035-2040. Je vois vraiment une technologie de pointe, j'allais dire comme en Thaïlande, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il faut savoir qu'en Asie, les machines sont vraiment mieux que celles qu'on a ici, celles que moi j'ai pu voir. En tout cas, je peux pas faire de généralité, mais par exemple pour accoucher en Asie, même au Cambodge, c'est là où j'ai accouché de Louisa Rose, j'ai trouvé ça mais 10 milliards de fois mieux que l'hôpital français. Donc vraiment là-bas ils ont des technologies vraiment de pointe, et j'ai l'impression qu'on va avoir des choses encore plus poussées, mais pas de suite en France en tout cas. Je parle vraiment de la France ici. Et pour la prise en charge des patients et du choix des traitements et du suivi, j'ai l'impression en fait qu'il y a beaucoup de personnes du système actuel qui vont partir tout simplement de ce système-là pour pouvoir, je bégaye, pour pouvoir rentrer dans un nouveau système alternatif, les systèmes qui vont voir le jour et qui commencent déjà à voir le jour. Par conséquent, on aura les mêmes médecins et les mêmes traitements, la même façon de travailler, sauf que donc au niveau personnel, je vois les mêmes personnes mais qui auront quitté le système actuel et qui viendront dans les nouveaux systèmes. Par contre, au niveau des traitements, bon, il faut savoir que beaucoup de traitements actuels sont quand même tirés des plantes, hein. Je vous encourage à aller voir pour l'aspirine, pour la vitamine C, pour plein de choses, ça sort des plantes. Je dirais même que la majorité des traitements sont des effets de plantes reproduits de manière chimique. Les médecins qui regardent, allez commenter pour me dire si je dis des conneries ou pas. Mais j'ai l'impression que là, on ne sera pas forcément sur du majoritairement chimique, de la reproduction de plantes façon chimique, mais plus des utilisations de plantes et plus dans la prévention, plus que dans le fait de soigner les conséquences d'une non-prévention. Donc je pense que les compléments alimentaires, le fait de se faire soigner en amont au niveau, pardon, au niveau postural, au niveau
tout au niveau intestinal, les fascias, tout ça, tous ces petits traitements qu'on peut mettre bout à bout pour faire en sorte d'avoir un terrain qui soit mieux à la base et qui ait moins besoin d'aller traiter les conséquences, je pense qu'on va plus se diriger vers ça. Autre question, est-ce qu'il sera possible de déménager en France ou à l'étranger? Certains parlent de lever du voile, est-ce que tu valides? Alors, j'ai l'impression que ça va pas être possible tout de suite, pas facilement en tout cas. J'ai l'impression que ça sera plus, je dirais, entre 2025 et 2028. Et pourtant, quand on est revenu en France avec Mathieu, je lui ai dit on revient pour 3 à 4 ans, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on est là. Donc je ne sais pas comment le futur va se dérouler, même pour ma propre vie, j'ai pas d'infos. J'ai l'impression qu'il va y avoir des terres d'accueil, que les États-Unis en seront, que l'Espagne en sera. Maintenant, quand, comment, pourquoi, je préfère pas m'avancer sur ce sujet-là parce que je n'ai pas assez d'infos, même en clairaudience. Qu'en sera-t-il des retraités actuels, inutiles à la société selon certains? Auront-ils une place de sages qui enseignent ou qui soignent? Oui. Alors déjà, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le Awakening School, je vous la remettrai ici. J'avais dit que moi, dans le Awakening School, je voulais absolument, enfin il me semble que je l'avais dit, que je voulais absolument faire intervenir les personnes âgées parce que pour moi, elles ont un savoir à transmettre et que j'ai une manière de penser asiatique, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc pour moi, les vieux, on les fourre pas dans des maisons de retraite. Ils font partie de la vie active des enfants et des adultes. Et du coup, je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à échanger avec eux. Et je ne l'ai pas assez mentionné dans la dernière vidéo. Au niveau des jobs, je pense vraiment que en fait, ça sera la fin des jobs. D'autant plus les fins de jobs alimentaires et que on va tous se tourner, se diriger vers nos vocations. Et là, il y en a qui vont me dire non mais moi je sais pas pourquoi je suis fait. Ouais, mais peut-être parce que jusqu'à présent vous vous êtes pas assez écouté, vous n'êtes pas assez dit moi ce qui me fait vibrer c'est ça. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui se dirigent vers les soins parce que c'est à la mode et parce qu'on a tous envie d'aider notre prochain. Alors ça déjà c'est super bien, c'est cool. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent passer leur mission de vie, qui est tous la même pour tout le monde, c'est-à-dire de répandre l'amour, et qui ne voient qu'un moyen de répandre l'amour, c'est-à-dire de faire des soins. Alors qu'en fait, il y a 10 milliards de moyens de répandre l'amour, en fait. Donc, cherchez à comment vous avez envie de répandre l'amour. Je veux dire, un peintre répand l'amour, un chanteur répand l'amour, il fait frissonner les gens quand il chante, il regroupe les gens, un footballeur répand l'amour parce qu'il réunit les gens. Donc en fait, il y a 10 milliards de manières de répandre l'amour et je pense qu'on va chacun trouver notre vocation, ce qui vibre avec nous. À aujourd'hui, je pense qu'un énorme problème de l'éducation nationale, c'est de demander aux gosses qu'est-ce que tu veux faire plus tard, comme si toute ta vie tu devais faire la même chose, et je pense que ça apporte énormément d'angoisse parce que beaucoup de gens se disent moi je veux pas, typiquement si on me dit est-ce que tu veux être thérapeute toute ta vie, je vais dire non, ça ne me vend pas du tout du rêve. Par contre si on me dit quand j'ai commencé est-ce que tu veux faire ça comme ça maintenant, ouais maintenant tout de suite j'ai envie de faire ça. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie d'être à aujourd'hui et comment vous voulez manifester ce fait d'être dans le faire, et c'est ça votre vocation. Autre question, quel devenir pour les personnes qui travaillent auprès des enfants de 0 à 3 ans? Les crèches et structures d'accueil petite enfance existeront-elles toujours, ou ça sera plus des personnes qui iront chez les familles ou bien à leur domicile sans toutes ces règles de sécurité, d'obligation en tout genre? Le placement des enfants dans les structures d'accueil ou familles d'accueil sera-t-elle abolie? Alors je vais faire étape par étape, je vais essayer de ne pas perdre, de pas perdre où j'en suis. J'ai l'impression, dans ce que je ressens, c'est vraiment un ressenti et c'est pas quelque chose d'hyper concret. Je sens des groupes et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes, un peu comme si, bon ça c'est peut-être mon monde idéal, attention s'il faut, c'est teinté par mon mental et ses envies. J'ai l'impression que par exemple, on tire à la courte paille, façon de parler, et on dit, tiens, dans la communauté de 30 personnes aujourd'hui, il y a tant de personnes qui sont intéressées
par les enfants, admettons il y en a 15, ben, sur les 15, aujourd'hui on prend ces 3-là qui vont s'occuper des enfants de tout le monde en fait. Et c'est comme si on devait un peu tous mettre la main à la pâte. Je veux dire, les enfants, c'est le futur. Pour moi, je trouve ça logique de tous éduquer les enfants de tout le monde, en fait. Alors là, il y en a qui vont me dire, non, moi, j'aimerais pas que X éduque mon enfant, et je suis assez d'accord avec ça. Pourtant, je pense qu'il n'y a pas de bonne manière d'éduquer un enfant, que chaque parent fait de son mieux, et que, en fait, chaque parent a forcément quelque chose à apporter. Même, par exemple, moi je suis un parent assez strict, avec 3 enfants on est obligé parce que sinon on se fait dépasser, et il y a des parents qui sont pas du tout stricts, ben je pense que dans leur manière d'éduquer, il y a aussi du bon à prendre, parce que mes enfants, s'ils restaient avec ces parents-là, ben ils pourraient percevoir d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de pouvoir jouer, de pouvoir dire les choses, et à contrario, les enfants de personnes qui sont éduquées de manière assez laxiste pourraient, quand ça serait notre tour de garde, pourraient apprendre d'autres façons d'être et des règles plus strictes, voir qu'il y a différentes manières de penser, d'être, etc. et qu'on peut voir le monde de différentes façons. Je pense que ça serait une très bonne idée, et j'ai un peu l'impression que ça va être comme ça, comme s'il y avait plusieurs personnes à tour de rôle qui gardaient les enfants. Pour la deuxième question, à savoir est-ce qu'il y aura encore le placement des enfants dans des structures d'accueil ou familles d'accueil, oui, ça ne sera pas aboli, je le vois comme ça, hein, je rappelle que c'est que ma vérité. J'ai l'impression que, en même temps, je trouve ça logique. À aujourd'hui, on enlève des enfants à des parents non vaccinés. Ça, je peux pas concevoir ce truc-là. En même temps, c'est logique parce qu'ils veulent faire des bons soldats, et que quelqu'un qui ne répond pas aux obligations de la société telle qu'ils l'ont envisagée doit dégager. Donc, je comprends leur point de vue de canard. Mais dans un monde futur, un enfant qui se fait battre ou violer par ses parents, heureusement qu'il y aura des structures d'accueil pour ne pas qu'il reste avec ses parents, mais j'ai l'impression que ça sera beaucoup plus accompagné. Le travail de base d'assistantes et assistants sociaux, c'est pas forcément d'enlever un enfant à ses parents, c'est d'arriver à trouver des solutions pour que le parent puisse être adapté à son enfant et que l'enfant puisse avoir une meilleure vie possible. À aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qui sont enlevés à leur famille sans chercher à comprendre. Bizarrement, on n'enlève pas les enfants aux familles les plus dangereuses, hein, bien sûr, on enlève les enfants aux gens lambda qui risquent pas de se rebeller. C'est plus logique, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'assistantes sociales qui démissionnent actuellement. J'en connais pas mal parce qu'elles n'ont plus envie d'être dans ce système corrompu jusqu'à la moelle, tout simplement. Je vais pas parler d'enlèvement d'enfants pour savoir où ils vont parce que c'est pas le sujet de la vidéo et qu'on va rester dans le positif, mais je pense que le placement des enfants dans la société telle qu'elle est à aujourd'hui ne sert pas l'enfant, alors que normalement c'est censé être dans le bien, pour le bien-être de l'enfant et dans l'intérêt de l'enfant. C'est censé être les phrases que sortent les JAF, les juges des affaires familiales, etc. Sauf que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Existera-t-il des métiers pour aller aider les familles en difficulté? Oui. Ou bien il n'y aura plus de familles en difficulté et d'enfants maltraités? Alors si, ça existera toujours, je veux dire, des gens fous. Ça existe toujours, il y a des incarnations. Si on s'incarne sur Terre, c'est qu'on a des choses à apprendre. Il y a des gens qui ont des choses à apprendre plus ou moins compliquées. Donc oui, ça existera toujours. J'avais une question plutôt portée sur la transition entre les deux mondes. Comment vont se manifester les vagues de départ, causes terrestres naturelles, santé, autres, et comment s'y préparer quand on a l'espoir / l'ego de penser qu'on peut rester. Je pense qu'au fond de toi, tu sais si tu vas rester ou pas. Et que c'est pas forcément de l'ego, je pense plus que c'est un ressenti. Et comment s'y préparer, à part être dans l'accueil, franchement, j'ai pas vraiment de conseils à donner sur ça, parce que c'est difficile de se dire que des gens qu'on connaît vont partir.
Il y en a d'autres qui se sont fait piquer, qui sont à la 3e dose et qui vont pas partir. Donc c'est pas vraiment que des causes de pic, causes de non-ouverture au monde futur. C'est tu dois rester ou tu dois pas rester en fonction de ta position, la place que tu auras dans le monde futur et ce que tu vas apporter au monde futur. Il y a des gens à aujourd'hui qui sont pas réveillés, pour ne pas dire qu'ils sont complètement cons, et qui d'un coup vont avoir un déclic qui va faire qu'ils vont avoir une place hyper importante dans le monde futur et par conséquent ils vont rester. Donc comment s'y préparer à part accueillir et accepter qu'on ne peut pas maîtriser les choses et donc accepter le fait de ne pas contrôler. J'ai pas de solution à ça. Si la Terre devient un lieu de bienveillance avec très peu de souffrance ou du moins beaucoup moins qu'aujourd'hui, les âmes y viendront-elles toujours pour expérimenter ce qu'elles ne peuvent pas expérimenter ailleurs? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y aura toujours des âmes qui vont venir pour expérimenter les âmes qui viennent après, inspecteurs des travaux finis, celles qui se disent ça y est, c'est enfin cool, je viens voir. Mais il y en aura moins, j'ai l'impression que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a énormément d'âmes qui viennent dans des familles qui n'en veulent pas. Bref, j'ai déjà fait une vidéo sur ça et je ne vais pas en reparler maintenant. Mais j'ai l'impression que ça va se calmer par la suite et qu'il y aura moins d'âmes qui vont arriver. On entend de plus en plus parler de métaverse et de NFT. J'adorerais connaître ton ressenti à ce sujet. Alors je vais le placer quand même dans cette vidéo parce que je pense que ça a sa place. Je pense qu'effectivement dans le monde, je vous ai dit qu'il y allait avoir 2 mondes parallèles. Dans le monde où ça va continuer tel qu'on le connaît, je monte la fenêtre à chaque fois parce que c'est dehors. Dans le monde tel qu'on le connaît actuellement, il va y avoir le métaverse et tout, les gens qui vont vivre leur vie sans vivre leur vie. Ça va exister, ça va s'approfondir, mais il y a de plus en plus de gens qui vont se réveiller et se dire non mais attends, mais moi j'ai pas envie de vivre une vie par procuration et donc je veux pas rester là-dedans. Donc c'est une bonne chose. Je dis pas que je trouve ça bien dans le sens où je vais le faire, je trouve ça bien dans le sens où ça va réveiller des gens et du coup forcément ça a son lot de bons côtés. J'ai 2 questions concernant l'humain de demain. Sera-t-il toujours autant facile / possible de se fournir les choses? J'entends par là qu'aujourd'hui, en un clic, on achète un livre, un jouet, un vêtement. Est-ce que le monde de demain sera toujours aussi simple de ce point de vue-là? Ou est-ce que nous devons faire une recherche de livres en réel, genre quête du Graal? Oui, je pense que ça va être plus compliqué si on veut sortir de ce système-là. C'est difficile à dire. Je pense que pour les gens qui resteront dans le système et donc qui vont accepter tout ce qui va avec, ça sera toujours aussi simple, bien que j'ai l'impression qu'il va y avoir des pénuries de pas mal de choses et plus il y a de gens qui vont se réveiller, moins il y a de gens qui vont accepter ces choses-là, donc moins il y aura de transporteurs, de gens qui travailleront chez Amazon, etc. Donc au début, ça sera toujours autant facile si on reste dans ce monde-là, mais si on choisit de partir de la RF, ou de tout autre système capitaliste mondialiste, ben forcément ça sera plus compliqué. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place. Pour ma part, je suis vraiment en train de sortir du système. Jusqu'à présent, j'étais sortie simplement du système bancaire et du système de la peur. Mais je commence à sortir aussi du système du côté mondialiste, à acheter mes fruits et légumes à Intermarché qui viennent de Côte d'Ivoire. J'achète maintenant à une petite nana d'ici qui s'appelle l'épicerie de Carole, pour ceux qui veulent faire appel à elle. Je vous laisserai, si j'y pense, son Facebook en barre d'infos. Et je passe par elle parce que, en fait, que dans le Gers, hein, petite parenthèse, elle prend que à des producteurs du coin et elle livre les gens avec sa petite fourgonnette. Comme je me rappelle, mes grands-parents, ils avaient ça. Il y avait la fourgonnette qui passait le samedi et le dimanche, livrait le pain au chocolat. La chocolatine pour les gens du sud, et le lait, tout ça, enfin c'était vraiment du local, de l'humain en fait. On avait ce côté où on rencontrait les gens, on savait d'où ça venait,
Et ça, c'est en train de se remettre en place déjà là, aujourd'hui. Donc maintenant, j'achète mes fruits et légumes et beaucoup de choses que aux gens du coin. Je n'achète plus, sauf les choses que je ne trouve pas ailleurs au supermarché. Et c'est déjà en train de se mettre en place et finalement, c'est pas plus compliqué que d'acheter ailleurs. Maintenant, pour les livres, etc., je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, de trocs, de prêts, on va recommencer à s'humaniser tout simplement et à rééchanger avec notre voisin plutôt qu'avec Amazon et je trouve ça génial. Concernant la vie en communauté, c'est très beau, l'idée tout comme toi à la fois me plaît et à la fois me déplaît. Actuellement, je vis avec un coloc en plus de ma vie de famille et je me vois mal faire ça toute ma vie car l'intimité et le fait d'être seule et isolée me manquent énormément. Comment cela se passera-t-il sur un point de vue propriété? Que ça soit le terrain, les maisons, les constructions, les matériaux seraient-ils plus en accord avec la nature? Pourrait-on être toujours propriétaire ou est-ce que les gens deviendraient nomades? C'est une très très bonne question. Je pense que la propriété va être revue, que dans un premier temps, bien sûr, l'État va essayer de s'approprier toutes les propriétés, ou en tout cas une grande majorité, que les gens qui ne se feront pas piquer n'auront plus leur prêt à la banque et que par conséquent, l'État va reprendre ces propriétés qui n'ont pas fini d'être payées. Mais j'ai l'impression que les alternatives vont, je ne sais pas par quel moyen, réussir à reprendre des bouts de terrain, des bouts de département, et que du coup, on va pouvoir, il y aura la France du Nord et la France du Sud, quoi. Un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. D'ailleurs, vous vous êtes déjà posé la question à savoir pourquoi Paris n'avait jamais été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale? Vous vous êtes jamais posé la question? Allez chercher, vous trouverez ça un peu bizarre. Il y a plein d'endroits qui ont été détruits par les Allemands, par tout plein de choses, mais pas Paris et pas le Nord. Posez-vous les questions. Et je pense que du coup, il n'y aura plus de propriété telle qu'on la connaît, il n'y aura plus cette envie de posséder. Aujourd'hui, il y a une propriété parce qu'on veut tous notre bout de terrain, on a l'impression de se sentir en sécurité quand on a notre carré de jardin, nos 600 mètres carrés d'herbe avec une petite bicoque. J'ai l'impression que ce truc-là, ça va partir et qu'on n'aura plus ce besoin-là. Et donc, il n'y aura plus de propriété. C'est comme si on était un peu tous propriétaires de l'ensemble du terrain, en fait. Il n'y a pas... Il n'y a plus ce truc de je veux ma maison à moi. Pour autant, j'ai quand même cette impression, et ça me rassure, qu'on aura tous notre espace, notre intimité, et que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on n'aura pas besoin de copiner forcément avec son voisin ou d'aller prendre l'apéro tous les 4 matins avec la communauté. C'est pas du tout le truc que je vois. Je vois qu'il y a de la bienveillance et il y a du partage, mais sans pour autant être les uns sur les autres. C'est pas ce côté désagréable là. Et j'ai pas l'impression que tout le monde sera nomade. Je pense qu'il y aura plus de nomades que ce qu'on en voit aujourd'hui, mais pour autant tout le monde ne le sera pas. Est-ce qu'il y aura des changements au niveau de la communication et des langues? C'est une très bonne question. Comme par exemple une langue principale mais qui varie selon les régions, bien que j'imagine cela dans un peu plus longtemps. J'ai l'impression qu'à terme, alors quand je te dis à terme, c'est genre vraiment à terme, peut-être dans les années 2050, 60, il y a une langue, je vais pas dire commune parce que tout le monde ne la parlera pas, mais un peu comme l'anglais aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, ben là j'ai l'impression qu'il y a une langue qui sera majoritaire et c'est pas l'anglais. Alors je veux pas m'avancer sur ça parce que c'est dans trop longtemps et du coup je peux pas avoir des trucs précis, mais c'est une bonne question, tu vois, je m'étais pas posé cette question donc merci. Petite parenthèse, j'étais en train de chercher les questions, mais petite parenthèse, ça parlait de la monnaie numérique, j'ai envie de vous en parler rapidement. Il y a dans la dernière vidéo quelqu'un qui m'a dit non mais t'es pour la monnaie numérique, tu te rends pas compte si, je me rends compte. Aujourd'hui, dans les États, ils veulent mettre en place la monnaie numérique parce qu'ils veulent contrôler et qu'ils veulent plus que les gens fassent du black, etc. En fait, c'est pour une volonté de contrôle. Demain, moi, je veux mettre la monnaie numérique parce que je trouve ça bien qu'il y ait les deux, qu'il y ait et la monnaie numérique et une monnaie numéraire et d'autres monnaies, comme je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Mais
dans une idée de blockchain, c'est-à-dire que par exemple, si demain je suis présidente, il y a de la monnaie numérique, j'ai pas de droit de regard sur vos comptes. En fait, c'est numérique parce que ça va avoir un blockchain, ça vous permettra de savoir d'où ça vient et qu'il n'y ait pas du blanchiment d'argent, qu'il n'y ait pas tous les trucs sales qui se font actuellement avec des enfants vendus, avec des trucs vraiment dégueulasses. Là, on saurait exactement par où est passé l'argent, qui l'a touché, et de qui ça vient. Et c'est ça l'idée en fait, c'est pas... il n'y a pas une volonté de contrôle derrière parce que en fait en tant que président ou quoi que ce soit, le président n'aura pas un droit de regard sur le compte des citoyens. C'est pas du tout le but, alors que c'est le cas actuellement. Le gouvernement, aujourd'hui, il se sert sur votre compte comme il se sert dans le sien. Le sien, c'est le nôtre en fait. Bon bref, vous avez compris l'idée. C'est actuellement on est comme des enfants à qui des parents auraient donné un peu d'argent de poche et qui diraient attends, j'ai envie de te reprendre ton argent de poche, je te le reprends. Alors que demain, ça sera des adultes égaux à égaux, égal à égal, et que en fait il n'y aura pas de droit de regard les uns sur les autres, mais on pourra savoir si un jour par exemple il y a un enfant qui a été vendu et qu'il y a une merde qui se passe, mais on pourra exactement savoir qui l'a vendu à qui et arrêter toutes les personnes. En fait c'est vraiment dans l'idée de la sécurité, mais pas la sécurité avec du voyeurisme comme c'est actuellement le cas. Je sais que tu ne peux pas donner de date, mais tu penses que ce nouveau monde va émerger dans combien de temps? À la louche? 10, 20, 50 ans? Ouais, non, je suis vachement plus optimiste. Je dirais 2, 3 ans? 4, 5, maxi. Je pense que ça va mettre longtemps à se mettre en place de manière comme si ça allait se peaufiner, mais les grandes lignes vont se mettre en place bien plus rapidement que ce que j'aurais pu oser espérer dans mes rêves les plus fous. Donc, mais ça va vraiment autant le monde qu'on connaît actuellement va s'étioler, autant le monde dont on a envie va se construire au fur et à mesure. On va faire des erreurs forcément, comme toute personne qui construit quelque chose de nouveau et qui sait pas, qui marche sur des œufs, qui sait pas exactement, tiens, dans tel domaine il faut faire les choses comme ça, comme ça. Donc forcément on va apprendre en faisant. Mais ça va se mettre en place plus rapidement que ça. Qu'est-ce que tu vois au niveau des impôts? Car le système actuel et le niveau d'imposition sont insupportables, on est bien d'accord. Je pense qu'il y aura toujours de l'imposition, c'est inévitable parce que forcément pour payer les choses de la communauté, c'est logique. Par contre, il y aura un impôt communal, donc c'est-à-dire que ça sera le maire du village qui sera comme un président de sa petite communauté qui récoltera. C'est comme les seigneurs avant qui allaient récolter la dîme pour pouvoir payer, bon non à l'époque c'était pour payer leur château, mais là l'idée c'est pas vraiment, c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens, voilà faut payer les routes etc. Aujourd'hui vous serez d'accord avec moi pour dire que nos sous on sait pas du tout où ils partent et que c'est ça qui pose problème, donc en fait il y aura beaucoup moins d'impôts. Les impôts ne seront plus payés par les... c'est difficile de partir là-dedans sans que je mette 10 ans. Mais en gros, il y aura toujours des impôts, mais vraiment, vraiment, vraiment moins. Et ça sera les sociétés qui les paieront plus que les citoyens en eux-mêmes. C'est un peu ce que je vois, mais il y en aura vraiment moins et ça sera hyper transparent. Là, actuellement, vous contactez les impôts, ils vous disent... non madame, vous n'avez pas le droit, je l'ai fait, hein, je parle en connaissance de cause, vous n'avez pas le droit d'avoir accès à où va votre argent. Et quand je leur ai dit, mais vous vous rendez compte que vous me demandez l'impensable, c'est comme si je vous demandais de payer une pizza et que je vous disais que vous n'aviez pas le droit d'y goûter. C'est un peu la même chose, donc je veux savoir où part mon argent, sinon je peux pas accepter de payer. Ils m'ont dit vous n'avez pas le choix, c'est à quoi j'ai répondu qu'on a toujours le choix. Bref, c'était une longue histoire. Et je devais partir voir ce monsieur d'ailleurs, et après on a été confinés et tout, c'était en 2020, et il faut que je le fasse. Je vais mettre ça dans mon agenda, je pense que c'est un point important. Et donc en fait, dans le monde futur, ça sera hyper transparent, c'est-à-dire que vous saurez exactement combien a été récolté par votre commune, pourquoi, à quoi ça correspond, et il n'y aura plus, comme c'est le cas actuellement, typiquement ici, là, chez moi, où...
le maire prend des sociétés avec qui il est pote, comme ça ils peuvent surfacturer des choses et que en fait ça vaut pas du tout ce prix-là. Quand on sait que par exemple pour refaire une route ils prennent genre 500 000 euros, c'est des exemples de chiffres, c'est pas les vrais chiffres que je vous donne, alors que clairement ça vaut pas du tout ce prix-là, mais ils surfacturent pour se mettre de l'argent dans les poches sans aucune surprise. Voilà, donc ça ne sera plus pareil. Penses-tu que les jeunes qui ont déjà été ou commencé à être formatés vont pouvoir redevenir souverains? Je vois des petits genre 6 ans qui sont déjà bien au format soldat et j'ai peur que ce soit trop tard pour eux. Je pense que ces enfants-là sont comme ça parce que en fait c'est leurs parents qui leur disent de penser comme ça. Du moment où leurs parents vont changer d'une façon ou d'une autre, ben forcément ils vont être éduqués autrement et donc il y aura une autre façon de penser. Je pense que personne n'est irrécupérable. Une très bonne question qui dit « J'aurais aimé savoir ce qu'il en sera quant à la pension. Jusqu'à quel âge faudra-t-il travailler ?» Alors ça, c'est vraiment une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent être souveraines et indépendantes, mais tout en étant dépendantes de l'État. Et l'État, faut pas oublier qu'ils vous tiennent en laisse. J'allais être moins poli, vous le savez, je suis pas quelqu'un de politiquement correct. Ils vous tiennent en laisse grâce au fait qu'ils vous donnent des choses, ils vous font croire, c'est un peu comme un enfant à qui on dirait si tu veux ta petite pièce à la fin de la semaine, tu fais ton lit, tu ranges ta chambre, tu fais la vaisselle, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. On peut pas vouloir être un adulte qui peut envoyer chier son parent et lui dire écoute tu n'as pas d'ordre à me donner si on a besoin de lui. C'est une histoire de logique. Je pense que dans le monde futur, je vois pas de pension. Je vois pas d'assistanat. Je me permets de dire ce terme parce que je pense que vraiment en France, il y a énormément de gens assistés. Je ne le dis pas dans le mauvais sens du terme, je le dis dans le sens où on ne peut pas vouloir être un pays souverain quand il y a majorité des gens qui ont besoin des aides du gouvernement. On ne peut pas vouloir quitter ce système-là à leur dire comme ça, mais donne-moi quand même mon RSA à la fin du mois. C'est pas possible. Quand j'ai clôturé mes comptes en banque en septembre 2020, août 2020, ben j'ai clôturé mes comptes en banque, ce qui fait que je ne perçois plus du tout la CAF, tous mes remboursements de sécurité sociale et tout, je ne les perçois pas, parce que j'ai plus de compte. Et c'est très bien comme ça, parce qu'on ne peut pas vouloir dire à l'État « je ne te dois plus rien », mais continue à me donner. C'est pas logique en fait, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc dans un monde futur, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus d'assistanat, il n'y aura pas de sous qui vous seront donnés dans le sens comme ça, gratuitement. Par contre, j'ai l'impression qu'on pourra rendre des services à la communauté et que la communauté nous en rendra en échange. C'est-à-dire qu'on aura tous une place dans la société, peu importe laquelle, en fait, on aura tous une vocation, peu importe qui on est, notre handicap, n'importe quoi, tout le monde aura une place bien spécifique avec une vocation dans la société et que grâce à cette vocation, on sera payé. Donc il n'y aura pas d'assistanat, on ne sera pas, pardon du terme que je vais sortir, mais je ne vois pas comment le dire autrement, on ne sera pas payé à rien faire, on sera payé pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. J'espère que ça répond assez bien à la question. Même question, les retraités de l'ancien monde qui survivront seront-ils rémunérés? Eh ben, ça sera même réponse que ce que je viens de dire à l'instant. Je pense que tout le monde aura une place dans la société et que, en fonction de notre place, on aura forcément des revenus qui nous permettront de manger, de se nourrir, etc. Vois-tu la naissance de nouveaux métiers? Car actuellement, ne sachant pas vers quelle voie m'orienter, quel métier exercer, ça pourrait peut-être me donner des idées. Je l'ai déjà traité juste avant, je pense qu'il n'y aura plus de métier, il y aura des vocations. Donc la question à se poser, c'est qui as-tu envie d'être et de quelle façon as-tu envie de transmettre et de répandre l'amour? Ça fait nier, mais pourtant c'est vraiment comme ça. Est-ce qu'on traitera mieux les animaux? Au revoir les porcs, les poulets enfermés par milliers. Oui, je pense que... Alors, je pense qu'on mangera toujours de la viande, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, j'ai plus cette sensation de surconsommation. Déjà, je pense qu'on sera beaucoup moins sur Terre et que du coup, il y aura plus ce besoin. Et puis, faut pas oublier qu'il y aura plus Leclerc. Vous saviez d'ailleurs que Leclerc
son père, Édouard Leclerc, c'est le père, parce que là il s'appelle Jean-Édouard Leclerc, si je dis pas de la merde. Vous saviez que Édouard le père, celui qui a créé Leclerc, ben, il était déjà collabo et que il interdisait l'entrée aux juifs, etc. Je vous mettrai un article là si j'y pense, ou en barre d'infos. C'est sur Marcel D sur internet, il en a parlé, je vous mettrai sa vidéo. Mais très intéressant de savoir que les gens ne changent pas de décennie en décennie. Et donc, je pense qu'il y aura un sacré boycott, les gens ne faisant plus partie de ce système-là. Boycotteront tout simplement les enseignes qui ne traitent pas correctement les êtres vivants et il y aura beaucoup plus de fermiers, comme ça se passe chez moi dans le Gers, où en fait on mange de la viande mais on va nous-mêmes, enfin nous-mêmes, pas moi, mais par exemple le papa de Mathieu va avec le fermier tuer le cochon, toute la famille dépiote le cochon et en fait c'est un cochon par famille et par an, c'est pas de la surconsommation, tout est mangé, il n'y a rien qui se perd. Je pense que ça sera plus du tout dans une idée de souffrance de l'animal qui est enfermé toute sa vie. C'est des porcs qui vivent en liberté, si je garde l'exemple du cochon. Et du coup, c'est pas du tout la même consommation. Il y a quelque chose de beaucoup plus conscient et les gens mangent ce qu'ils tuent ou ce qu'ils voient être tué sous leurs yeux. Il n'y a plus de j'achète au supermarché de la viande, mais en fait c'est en barquette et je veux pas voir l'animal qui a souffert et qui est mort derrière. Donc il y a une conscience qui est vraiment plus pointue et ça sera plus comme ça se passe actuellement. Est-ce que les humains seront encore plus respectueux de la nature en consommant du seconde main, local, des produits plus bio, plus nature? Alors le bio, je vais pas m'étaler là-dessus. Le bio, moi je pense que c'est de la merde. C'est mon point de vue, hein. C'est du marketing. Je pense que effectivement, c'est mieux de consommer des choses sans produits chimiques. Donc je me suis peut-être mal exprimée en disant que le bio c'est de la merde. Je pense que le label bio c'est de la merde, mais que consommer sans produits chimiques, bien sûr, c'est l'idéal. J'ai l'impression que par la suite, on sera vraiment beaucoup plus à avoir des potagers, donc on consommera beaucoup plus ce que nous produisons, donc forcément ça sera moins dégueu que quand c'est produit à la chaîne et que c'est des choses prêtes pour les grandes surfaces. Donc oui, il y aura beaucoup plus de seconde main parce que comme je l'ai dit juste avant, les produits et les supermarchés tels qu'on les connaît actuellement dans ce monde-là seront boycottés et par conséquent il y aura beaucoup moins de ventes, etc. Je pense que Zara, H&M et tout ce que vous voulez, ça sera fini et c'est génial. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de petites couturières, de petits trucs locaux. Je suis hyper contente de revenir à ça. Maintenant, forcément, ça ne sera pas les mêmes tarifs parce qu'aujourd'hui, on achète du pas cher parce que c'est fabriqué par des enfants dans des caves et que si on veut que ce soit fabriqué par quelqu'un qui le fait décemment, forcément, c'est plus cher. Donc, on achètera beaucoup moins, mais de meilleure qualité, ça durera plus longtemps, il n'y aura plus d'obsolescence programmée. Ça sera vraiment, vraiment très différent au niveau de la consommation. Quant aux religions, y aura-t-il plus de gens qui sortiront des religions en se dirigeant vers des croyances plus spirituelles et moins littéralistes, moins dans les religions monothéistes? Au revoir l'enfer, la pêche, le fait de pécher, peur, mécréant, etc. Y aura-t-il moins d'athéisme? Je pense que les gens, j'ai pas l'impression qu'il y ait la fin de la religion, pas du tout. Ni même la fin des religions monothéistes. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de tolérance. Un peu comme si Dieu s'était dit, bon, comme je vous disais dans la dernière vidéo, on ne peut pas faire un monde nouveau avec les cons d'avant. Bon, du coup, je vais enlever les cons. Hein. J'en avais mis pour que tout le monde travaille sur soi, mais je vais les enlever. Et je pense que toutes les personnes radicalistes vont pas pouvoir rester dans le monde futur. D'une manière ou d'une autre, elles vont pas rester, que ce soit par la vie, par la santé, par le climat. Il y aura quelque chose qui va faire que ces personnes-là vont pas rester. Du coup, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup plus de tolérance et que chacun pourra croire en ce qu'il veut. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'athéisme ou moins d'athéisme. Je pense que ce sera pareil au niveau pourcentage, mais plus de tolérance. Aurons-nous toujours des échanges commerciaux avec d'autres pays? Alors ça, c'est une super bonne question. Oui, j'ai l'impression que les échanges commerciaux avec les pays lointains seront vraiment très rares.
Donc forcément, si on veut des produits qui viennent de très loin, ça sera très cher. Et c'est génial, on ne pourra plus l'acheter sur AliExpress, et c'est génial. Par contre, j'ai l'impression, si on reste sur la France, qu'il y aura des échanges avec le Portugal, l'Espagne, j'en sens beaucoup, j'en sens moins avec l'Italie, pas du tout avec la Suisse. Donc je pense que ça dépend des pays. Et qu'effectivement il y aura des échanges commerciaux, mais pas autant que ce qu'il y en a maintenant, et il y aura beaucoup moins de consommation, moins de surconsommation, donc vraiment c'est top. Allons-nous reprendre de l'autonomie en matière d'alimentation? Oui, comme je l'ai dit, il y aura beaucoup plus de potagers, donc c'est très reluisant comme perspective. Alors, il y a plusieurs questions sur penses-tu que le monarque serait André de Bièze ou autre non, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ce soit des gens qui aient déjà dit moi je vais reprendre la France. Est-ce que entre 2022 et 2030, on sera toujours dans cette atmosphère dictatoriale? Alors, si on reste dans le système tel qu'on le connaît à aujourd'hui, oui, on sera toujours dans ce totalitarisme. Je dirais plus un totalitarisme plus qu'une dictature, mais c'est assez similaire. Que penses-tu des gens qui travaillent dans l'artisanat, le fait main et leur devenir? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que vraiment, ça va exploser. Que dans la société, les sociétés alternatives que je vois, ça aura une place majoritaire, et que donc toutes les personnes qui font du fait main et qui sont à travailler à faire du naturel, des produits locaux, tous ces trucs-là, ça va vraiment exploser, et c'est ça qui va prendre la place devant les échanges commerciaux lointains. On va vraiment prendre conscience que ben, déjà c'est plus viable, que en plus en ne faisant plus partie du système tel qu'on le connaît, ce n'est plus possible de faire ces échanges-là, parce qu'ils ne sont possibles que grâce au fait qu'il y ait des États, et que ces États soient des sociétés, et qu'ils puissent passer des contrats entre eux. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais contacté plusieurs avocats parce qu'il y a plein de gens qui disent que la société française, c'est une société avec un numéro de SIRET. Je me suis renseignée, je l'ai pensé à un moment donné aussi. Donc, étant donné que le droit du travail dit qu'on peut démissionner d'une société à n'importe quel moment que ce soit, je me disais que donc on peut démissionner de la société française. Néanmoins, ça se passe pas comme ça au niveau du droit. Le droit de la société est séparé du droit international, etc. Et donc, la République française a un numéro de SIRET pour pouvoir passer des contrats avec, par exemple, la Chine. Et donc, ils ont des numéros de contrat pour signer les contrats et faire passer les factures. Mais pour autant, on ne travaille pas, nous, en tant que citoyens, pour une société, parce que c'est deux droits différents. Il y a le droit des sociétés, donc avec le numéro de SIRET, et le droit, je sais plus le terme, c'est pas mon métier, mais je m'étais renseignée auprès d'un procureur, et du coup c'était pas viable. Voilà, petite parenthèse dans cette vidéo. Si ça se passe rapidement, réalisez-vous que plein d'âmes vont partir. J'ai l'impression ici que tout le monde oublie que ce monde existera qu'après une énorme épuration. Alors oui, je le sais, mais j'ai un rapport à la mort qui fait que j'ai aucun problème avec ça, et que je suis complètement ok avec le fait que plein de personnes meurent. Voilà. 15% de survivants, c'est extrêmement peu. Beaucoup d'entre nous ne les connaîtront pas, même si nous sommes éveillés. Est-ce que ça sera suffisant? Ben, je pense que être éveillé, c'est une chose. Être tolérant, bienveillant et compatissant, et dans la compassion, c'en est une autre. C'est comme les gens qui sont véganes, mais qui vont aller torturer ou tabasser des gens qui mangent de la viande. Bah ceux-là, je suis pas sûre qu'ils restent, typiquement. Je pense que vraiment la tolérance, ça sera le point de base, et que quelqu'un qui n'est pas tolérant, et qui n'est pas bienveillant, et qui n'est pas dans le jugement et la haine de son voisin, ne restera pas. Pour les piqûres obligatoires, qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois que ça va continuer dans le système tel qu'on le connaît. Donc ben, ils continueront à obliger ce qu'ils ont envie d'obliger pour les gens qui ont envie de les suivre. Mais encore une fois, n'est obligatoire que ce que l'on accepte qui est obligatoire. Si on refuse une obligation, elle n'est plus obligatoire. Camoulox.
Au niveau de la santé, est-ce que les lits médicaux quantiques existeront? Alors je n'ai aucune idée de ce que sont les lits médicaux quantiques. Mais j'entends, ça sera un peu différent de ce que tu penses. Donc je ne sais pas, c'est Sarah qui dit ça. Je ne sais pas ce que sont les lits, mais visiblement ça sera différent. Vois-tu quand nous laisserons tomber le masque définitivement? Je ne le mets que dans les magasins pour les courses, car autrement tu sais qu'on ne rentre pas. Ben ça tombera quand on aura quitté la société telle qu'on la connaît, parce que dans la société actuellement, je ne suis pas sûre que ça tombera définitivement. Je pense qu'à certains moments, ils l'enlèveront pour faire croire à une pseudo-liberté. Mais ça ne tombera jamais définitivement et les règles vont devenir de plus en plus totalitaires. Donc ça ne tombera que quand on quittera le système tel qu'on le connaît. Il y a des gens qui me demandent pour d'autres pays, le Canada, la Suisse, etc. J'avoue que j'ai du mal à me projeter sur les autres pays. Ici, je suis baignée dans l'énergie de la France. C'est peut-être pour ça qu'on m'a fait revenir. C'était pour que je puisse voir et changer les choses de l'intérieur. Mais j'ai du mal à savoir pour les autres pays, donc je préfère pas m'avancer plutôt que de dire des bêtises. Les non-piqués vont-ils être obligés de se piquer pour avoir accès à l'emploi? Oui, à terme, bien sûr. En même temps, moi, si j'étais un connard, c'est ce que je ferais. Un canard, pardon. Je vais faire cette question en dernier, bien que j'avais dit que je traiterais que les questions sur le monde futur. Beaucoup de personnes vont décéder. Est-ce que tu as une période, exemple, entre 2022 et 2024? Ouais, à peu près. Je dirais 2026. 2022-2026, à peu près. Mais je sens une grosse vague autour de la 4e, 5e dose, entre les deux. Je pense que ça va être pas cool. Bon, j'en prends encore quelques-unes parce qu'elles sont quand même super intéressantes. La finance, l'immobilier, le crédit qui asservit les gens comme on le connaît par la dette, sera-t-il encore de circonstance? Oui, pour asservir les gens, de toute manière, il faut leur faire croire qu'ils doivent quelque chose. Tout comme les gamins à qui on fait croire qu'ils sont redevables. Donc oui, ça restera de circonstance. En d'autres termes, la propriété au sens large, d'ailleurs, manipulera-t-elle l'humanité par son pouvoir de représentation et de bénéfice sur autrui, d'extorsion en quelque sorte? Oui, oui, complètement. Il y a beaucoup de questions sur est-ce que tu vas ressentir des guerres, nanana. Je ne vais pas répondre à tout ça, j'essaye vraiment de me focus sur le monde futur et les questions auxquelles j'ai pas répondu dans la première vidéo ici. Donc j'essaie de rester vraiment sur le monde futur et pas sur ce que j'entrevois qui va nous mener au monde futur. Est-ce que tu vois des medbeds, medical beds, pour soigner les gens de toutes les maladies et rajeunir à court terme? J'ai l'impression que ça va rester dans le monde tel qu'on le connaît actuellement, mais pas dans le monde futur parce qu'on n'aura plus cette course au non-vieillissement et au fait de ne pas mourir. Ça, c'est Gates qui a cette envie-là de vivre encore dans 300 ans. Mais si on est normalement constitué, on n'a pas envie de ne pas mourir, normalement. Non? Ça, et je vais quand même répondre à cette question, même si je dis que je parlais pas du entre-deux, parce que c'est une question, alors moi elle me touche, il va y avoir beaucoup d'enfants orphelins, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont décéder. La réponse est oui, et je sais depuis toujours que je vais adopter. J'ai toujours dit à Mathieu qu'on aurait 4 enfants, et lui m'a dit non, ce à quoi j'ai dit non aussi. Et je lui ai dit ouais mais si on l'adopte, si c'est un enfant qui a besoin de parents et tout. Puis j'ai une de mes copines, Aude, clin d'œil, qui m'a dit hey, j'ai rêvé de toi, t'avais 9 enfants. Je lui ai dit non, 9 c'est trop. Mais je pense qu'on va être beaucoup à adopter des enfants dans la suite. Parce que ben, forcément, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas tolérants, pas à tout ce que vous voulez et qui ne vont pas forcément rester. Il y a aussi des gens qui vont mourir, pas parce qu'ils sont pas tolérants ou quoi que ce soit, mais parce que c'est les pertes, comme on dit, collatérales. Et donc, on va sûrement tous perdre des gens, des pertes collatérales ou des pertes parce qu'il fallait que les gens partent. Ou, je veux dire, il y a Thich Nhat Hanh qui est mort il y a 2 jours. Bah, lui aussi, il a choisi de partir avant. Il y a plein de gens, je pense, qui vont pas vouloir rester parce qu'ils vont se dire putain, il faut vraiment se retrousser les manches pour le monde futur. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont choisir de partir. Ça veut pas dire qu'ils sont pas tolérants, etc.
j'adore Thich Nhat Hanh par exemple, et je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment très tolérant. Donc attention à ne pas forcément mettre tout dans le même panier, genre ouais, elle est en train de dire que les gens qui meurent, c'est forcément des connards. Non, j'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc, il y a des enfants qui vont rester. Tout comme il y a des parents qui vont perdre leurs enfants, parce que c'est des enfants qui avaient choisi de s'incarner pour la période actuelle, pour venir expérimenter quelque chose de particulier, et qu'une fois qu'ils l'auront expérimenté, ils vont partir. C'est un peu, Anne Robillard, elle appelle ça le ravissement, c'est aussi dans la Bible. Dans la Bible, ils disent que c'est que les enfants. Moi, je pense que c'est pas que les enfants, c'est les personnes qui ont pas forcément envie, qui se sentent pas forcément les épaules pour rester là pour ce qui s'en vient. Et du coup, forcément, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester, qui vont devoir adopter des enfants. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. D'un point de vue, je comprends que d'un point de vue humain, on puisse se dire non mais c'est horrible ce qu'elle est en train de dire, que c'est bien, ces enfants qui vont perdre leurs parents. Je pense que vous regardez les choses de vraiment engluées dans la terre. Essayez de vous mettre à la place de Dieu. Essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui veut que l'humanité se réveille. Et ben si vous voyez qu'un enfant est avec un parent qui va toute sa vie lui faire 40 000 doses de vaccin parce qu'il est dans la peur, lui faire porter le masque toute sa vie, ben au final, est-ce que cet enfant a une possibilité d'éveil, de bien-être, ou est-ce que en fait, quand son parent va mourir, ça sera un collier qu'on va lui enlever, et du coup il pourra enfin être. Donc je comprends que d'un point de vue très terrestre et très mental, on puisse être dans le jugement de se dire non mais attends, on peut pas dire ces choses-là, c'est horrible. Mais si on sort de ce jugement-là, si on sort de ce fait d'être englué dans un mental jugeant, et ben on voit les choses d'une autre manière, et du coup tout ce qui se passe, même les choses les plus horribles et les plus atroces, ont une finalité qui est souvent bonne. Et je vous encourage à essayer de voir cette façon-là de voir les choses, tout simplement. Je vois pas l'intérêt de garder l'argent liquide, numérique, numéraire, on s'en fout. C'est une énergie malsaine. Alors je suis pas d'accord, il n'y a pas d'énergie malsaine, il n'y a aucune énergie qui est bonne ou mauvaise, elle est ce que l'on en fait. Est-ce que les lois liberticides que l'on subit actuellement vont cesser afin de revenir vers une liberté? Non, pas du tout. Il y aura le monde que l'on connaît actuellement avec tout ce totalitarisme, ces lois liberticides, etc. Et le monde nouveau. Ça y est, j'ai fini de répondre à toutes vos questions. Cette vidéo va durer 45 minutes. J'en suis désolée, ou pas. Faites votre sport en attendant, comme ça c'est bien, ça vous permet de faire deux choses en même temps. Et puis, si vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais pas répondu, mais alors là, normalement, il me semble qu'on a vraiment traité le sujet sous toutes ses facettes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez des idées de vidéos que je n'aurais pas déjà traité dans mes 400 vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai d'autres vidéos aussi à faire que vous m'aviez laissées sur Instagram, je vais essayer de vous les tourner dans la semaine. Et puis je vous remercie de vos idées de questions pour pouvoir justement bien aller en profondeur sur ce sujet-là. Je vais y arriver. Bonne journée tout le monde, à bientôt. Salut!